Vous êtes un être spirituel en voyage spirituel et votre vie est bien plus grandiose que vous ne pourriez jamais l'imaginer. C'est la magie de l'existence. Cependant, ce grand voyage spirituel comporte ses propres défis, l'un des plus importants étant l'engagement. Nous avons tous des choses ou des personnes auxquelles nous tenons et que nous chérissons. Il peut s'agir d'une personne, d'un bien, d'un travail ou même d'une idée. Certaines nous accompagnent durant notre voyage, et cela bien après que l'émotion du début soit passée. Certaines finissent par devenir pesantes, lourdes et épuisantes. Si l'amour et la dévotion sont des émotions humaines naturelles, des problèmes surgissent lorsqu'ils sont vénérés. Tout ce à quoi vous vous attachez, au point de ne plus pouvoir vous en passer, devient une idole, une distraction qui vous éloigne de votre véritable objectif, votre mission de vie. Certaines personnes changent également envers vous en fonction de leurs besoins et s'écartent d'elles-mêmes. Les tests spirituels sont le moyen utilisé par l'univers pour vérifier où se trouve réellement votre cœur. Êtes-vous accroché à votre appel supérieur ou êtes-vous empêtré dans un réseau d'attachement terrestre? Si vous êtes tellement attaché à quelqu'un ou à quelque chose que vous pensez que votre existence serait compromise sans cela, l'univers vous montrera inévitablement le contraire. Vous ferez face à l'expérience difficile, mais éclairante de perdre cette personne ou cette chose, non pas comme une forme de punition, mais comme un moyen de grandir et de vous redécouvrir. C'est la façon dont l'univers vous apprend à devenir vous-même. Bientôt, vous comprendrez que le timing était parfait et vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser les choses que vous avez traversées pour être guidé là où vous êtes aujourd'hui. Ce concept fait écho aux enseignements de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, qu'il s'agisse du bouddhisme, qui prône le non-attachement, ou du stoïcisme, qui encourage la résilience émotionnelle. L'univers, dans son infinie sagesse, mettra à l'épreuve votre volonté d'abandonner les choses que vous croyez essentielles à votre identité. Ces tests sont conçus pour révéler si vous donnez la priorité à ces attachements plutôt qu'à votre mission ultime de l'âme. L'univers veut savoir où se trouve votre cœur avant de vous confier de plus grandes responsabilités ou une plus grande sagesse spirituelle. Si l'univers a mis un rêve dans votre cœur, c'est qu'il a l'intention de vous aider à le réaliser. Votre cœur est-il tellement concentré sur un gain terrestre temporaire que vous oubliez le grand voyage que vous entreprenez? Il s'agit d'un test de votre concentration et d'un défi pour les personnes ou les choses que vous servez. Une âme comme la vôtre n'est pas venue pour se cacher. Une âme comme la vôtre est venue pour rayonner. Êtes-vous esclave de l'obsession ou êtes-vous prêt à participer au grand dessein de la vie, prêt à suivre le flux de la croissance spirituelle? Selon les mots de Rumi, vous êtes né avec des ailes. Pourquoi préféreriez-vous passer votre vie à ramper? La vie vous invite à déployer vos ailes, à transcender le monde et le matériel et à embrasser votre vocation supérieure. Chaque attachement dont vous vous débarrassez, chaque idole que vous brisez, vous rapprochera du vol. Le but n'est pas d'éliminer l'amour ou la passion, mais d'éviter qu'ils ne deviennent des obstacles à vos objectifs ultimes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par ce que vous possédez, mais par les ailes que vous déployez. Chaque fois que vous survivez avec succès à une épreuve spirituelle, vous devenez plus fort, plus sage et plus en phase avec votre véritable moi. Vous comprenez que l'univers peut vous fermer de nombreuses portes, mais qu'il ouvrira toujours celles dont vous avez besoin, exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Alors ne perdez jamais votre foi. Il n'y a pas de place pour le hasard dans la vie, tout est une question de synchronicité. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas seulement un petit être dans un vaste univers, mais que vous êtes l'univers, en train de faire l'expérience de lui-même. C'est votre vocation supérieure, c'est quelque chose de plus grand que la vie elle-même. Et c'est le voyage qui vaut la peine d'être entrepris sans détour ni distraction. C'est une épreuve de patience lorsqu'il faut attendre plus longtemps que d'habitude. Soyez patient, tout est en train de s'assembler. Tout ce que vous attendez est en route pour vous. Écrivez en commentaire une affirmation pour amplifier la vibration. À une époque d'immédiateté, où chaque souhait semble être à portée de main, l'idée d'attendre quelque chose de précieux est presque dépassée. Nous sommes formés pour attendre des solutions rapides, des résultats instantanés et des retours immédiats. Cependant, lorsqu'on se lance dans un voyage spirituel et qu'on s'éveille à un appel supérieur, on se rend vite compte que l'univers fonctionne selon une composition de temps différents. Si cela doit arriver, cela arrivera. Vous n'aurez pas à le forcer, à le convaincre ou à vous en inquiéter. Laissez-le venir à vous. Vous attirez tout ce dont vous avez besoin.
Faites confiance à l'univers. L'épreuve de patience est peut-être l'une des leçons les plus difficiles de votre chemin spirituel, surtout aujourd'hui où la technologie et les commodités modernes nous ont habitués à obtenir ce que nous voulons presque instantanément. L'attente peut être perçue comme à une torture et vous pouvez avoir l'impression que quelque chose ne va pas dans la réalisation de ce que vous voulez. Mais cela n'est qu'une interprétation illusoire. Vos attachements et dépendances à certaines choses peuvent vous faire perdre patience et même susciter de la colère si les choses ne viennent pas d'une certaine manière. Vous vous demandez peut-être, si cela est censé se produire, pourquoi cela ne se produit-il pas maintenant? Mais recadrons cet état d'esprit. Ces attentes, ces pauses ne sont pas seulement des intervalles vides dans le temps, ce sont des intervalles intentionnels qui nous disent que la vie est faite de flux et de reflux, de haut et de bas. Les retards que l'univers nous impose ne sont pas une punition, mais servent de terrain d'entraînement à l'imprévisibilité inhérente à la vie. Chaque retard est une leçon, un moment où l'on se rend compte que la vie ne correspond pas toujours à notre rythme ou à nos projets. Mais ce n'est pas un point négatif, mais plutôt une opportunité de croissance. Tout va fonctionner d'un coup pour vous et vous serez reconnaissant de ne pas avoir lâché cette pensée chaque fois que vous en ressentiez l'envie. Qu'est-ce que l'univers essaie de vous dire pendant cette période? Il demande, êtes-vous prêt à persévérer et à attendre ce que votre cœur désire? Ou êtes-vous prêt à abandonner votre chemin parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu? Cette question ne vise pas à vous moquer de vous, mais plutôt à vous mettre au défi, à renforcer votre détermination et à approfondir votre compréhension de vous-même et de votre parcours. Ne prenez pas la chose pour vous personnellement, voyez-la comme une étape du processus. Un test de l'univers pour les cœurs les plus tenaces. N'oubliez pas que l'univers ne vous fera pas attendre pour vous punir ou vous priver de vos rêves. Il vous demande d'attendre pour que lorsque cela se produira enfin, vous puissiez apprendre à apprécier plus profondément ce que vous attendez. Tout comme une graine qui germe lentement du sol, vos rêves et vos objectifs mettent du temps à prendre racine et à s'épanouir pleinement. Il y a une profonde sagesse dans cet adage. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, et souvent, plus on attend, meilleurs sont les résultats. Mais comment rendre cette attente moins douloureuse? Vous apprenez à être heureux, détendu, satisfait, à accepter la situation plutôt que de ressentir constamment le besoin de faire quelque chose. Ensuite, nous pouvons facilement attendre. La relaxation vous permet d'éliminer le bruit et de tempérer vos pensées et émotions impulsives. Comme le dit Eckhart Tolle, vivre sans résistance, c'est être dans un état de grâce, de légèreté et d'aisance. En ralentissant, vous apprenez à écouter votre voix intérieure, à mieux comprendre vos besoins et vos désirs, et, surtout, à trouver la paix dans le moment présent. Vous vous recentrez sur l'essentiel, et lorsque vous trouvez la paix dans le présent, l'avenir devient moins effrayant. La sérénité, le sentiment de plénitude se propage en vous. Vous accumulez de la sagesse, de la résilience, et de la profondeur spirituelle chaque fois que vous attendez patiemment. L'univers, grâce à sa sagesse infinie, sait quand faire quelque chose de bon. Même si vous pensez ou souhaitez être prêt, il sait quand vous êtes prêt. Et lorsque le bon moment arrivera, la joie que vous ressentirez sera amplifiée par la patience qu'il aura fallu pour y parvenir. Il s'agira d'une joie sans être entravée par l'impatience, une joie qui sera enrichie par l'attente. Par conséquent, lorsque vous êtes devant une porte qui semble ne jamais vouloir s'ouvrir, gardez à l'esprit que chaque instant d'attente vous prépare à ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un moment qui vous prépare à franchir cette porte. Lorsqu'elle s'ouvrira enfin, vous considérerez l'attente comme une partie importante de votre voyage, plutôt que comme du temps perdu. L'abondance arrive. Visualisez ce que vous voulez et remerciez l'univers. Votre récompense sera incommensurable, non seulement en termes matériels ou tangibles, mais aussi en termes de profondeur, de sagesse et d'épanouissement spirituel. Chaque retard a une leçon à apprendre dans la vie. Alors attendez, restez tranquille et sachez que votre heure viendra. Et quand elle viendra, vous comprendrez pourquoi chaque minute était nécessaire. En fait, ce que vous attendez vaut la peine d'être attendu et le voyage vaut la peine. Lorsque tout s'effondre autour de vous, c'est l'épreuve de la foi. Il y a des moments dans la vie où nous avons l'impression que l'univers nous a mis à rude épreuve, nous martelant constamment jusqu'à ce que nous ayons l'impression de ne plus pouvoir tenir. Lorsque notre foi est poussée à ses limites, le cœur même de notre être est ébranlé. Il est difficile de ne pas penser que quelque chose a très mal tourné, mais si cela faisait partie d'un examen spirituel profond, il y a des moments où tout semble s'effondrer.
Dans ces moments-là, notre foi est non seulement examinée, mais également renforcée. Il est simple d'avoir foi lorsque tout va bien, mais le véritable test est de garder cette foi lorsque tout est obscur. La foi n'est pas la conviction que Dieu fera ce que vous voulez, mais plutôt la conviction que Dieu fera ce qui est juste. Votre croyance dit que Dieu ou l'univers n'est pas un ami des beaux jours, qui n'est présent que dans les bons moments. Les obstacles et les échecs testent votre persévérance, et plus vous serez convaincu que ce que vous faites est juste et vous renforcerez votre persévérance et votre foi. Dans les moments difficiles de votre vie, la relation que vous entretenez avec une puissance supérieure se renforce et s'approfondit. Lorsque tout s'effondre, vous restez ouvert à l'influence divine et ouvert à une relation transformatrice qui finira par enrichir votre vie. L'univers utilise souvent ces moments pour tester votre résistance, votre capacité d'adaptation et la profondeur de votre foi. Bien que cela puisse sembler difficile ou même cruel, gardez à l'esprit que lorsque vous sortirez de la tempête, vous ne serez pas la même personne que celle qui y est entrée. C'est tout l'intérêt de la tempête. Les souffrances et les difficultés ne sont pas des expériences sans signification. Lorsque vous sentez que vous êtes coupé jusqu'à la moelle, gardez à l'esprit que vous êtes taillé comme une plante. Cet élagage est un acte d'amour plutôt que de destruction. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie, certaines viennent nettoyer votre chemin. Les branches mortes, les attitudes ou les croyances qui ne vous servent plus doivent être éliminées par Dieu ou l'univers pour laisser place à une nouvelle croissance. Un processus naturel auquel nous devons tous passer, comme le cycle des saisons, du jour et de la nuit, de la marée montante et descendante. L'acte même de renoncer à ce qui ne fait plus partie de vous nécessite un immense acte de foi de votre part, une confiance dans le fait que ce qui est enlevé sera remplacé par quelque chose de plus fort, de plus vibrant et de plus aligné avec votre vrai moi. Le sentiment d'être occupé peut être profondément perturbant. Personne n'aime être détruit, que ce soit physiquement ou symboliquement. Cependant, ces périodes difficiles ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'univers ne vous condamne pas, mais plutôt vous prépare. Il vous prépare pour l'avenir, pour des événements plus importants que vous ne pouvez pas encore concevoir. Si la vie vous refuse quelque chose, c'est qu'elle vous prépare quelque chose de meilleur. Elle vous forme pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Et bien que le processus puisse être difficile, le résultat en vaut la peine. Par conséquent, lorsque votre foi est mise à l'épreuve ou que vous êtes pris dans les tempêtes de la vie, gardez à l'esprit que ce n'est pas la fin, mais plutôt une phase de transformation. Votre cheminement à travers ces difficultés vous inculquera une force de résilience et une foi profonde qui vous serviront à long terme. Vous ne sortirez pas blessé, mais fortifié. Vous y gagnez la force dont vous avez dû faire preuve pour surmonter cette étape. Ayez confiance dans le processus, dans le timing divin et dans le fait que vous êtes sur un chemin qui vous conduit vers votre plus grand bien. L'univers ne cherche pas à vous détruire, mais plutôt à vous transformer en la meilleure version de vous-même. Accrochez-vous à votre foi, même si elle semble inefficace à l'heure actuelle, car de l'autre côté de cette épreuve se trouve un vous plus fort, plus résistant et plus lié au divin que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Chers amis, il ne s'agit pas seulement de survivre aux défis de la vie, mais aussi d'apprendre à danser sous la pluie et à trouver la lumière même dans les endroits les plus sombres de notre existence. Restez allumés, inspirés et, surtout, restez fidèles à ce voyage exceptionnel qui est le vôtre. Tout se met en place. Cette attente n'était qu'une phase de préparation. Vous avez été entendus. Les signes vont se multiplier. La suite dépend de vous à présent. Si vous avez apprécié cette vidéo, rejoignez ma mission pour diffuser ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Je vous souhaite une journée pleine de tendresse, de sourires et de jolies surprises.